Bon, alors le moment de vérité, je passe la Slovénie. Putain, il y a des flics là. Ça c'est pour le retour. Mais est-ce que pour l'aller, pour Dadja, est-ce que pour l'aller ça va marcher? Est-ce que je vais me faire contrôler? Pour l'instant il m'a servi à rien mon truc. Bon, ben, on va voir Slovénia. Voilà, clac, câble dans le marquage, tic, Slovénie, ouais, d'accord. Non, apparemment, j'ai rien vu là. Alors là, c'est encore écrit dans les deux langues parce que il y a une minorité italienne qui vit en Slovénie. Donc voilà. Non, bon, bah apparemment, hein, rien du tout. Koper, Ljubljana, Rijeka. Non, Rijeka c'est en Croatie. Putain, là, comme il roule lui. Tac. Donc Koper, 7 km. Ici il fait pas beau. Bon, autant à Venise j'avais un cagnard d'enfer. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez. Bon, alors, ma deuxième vidéo de Slovénie, je suis arrivé vers 18 h. J'ai monté ma tente pour la première fois. Alors là, j'ai installé ma petite loupiote, mon petit duvet, oh là là, mon matelas gonflable, ma tablette pour ma lecture, mes petites bières. Alors, je suis arrivé, un putain d'orage. Tiens, je vais me servir mon jerrycan si j'ai envie de pisser, parce que les chiottes sont un peu loin, puis il pleut. Tac, voilà. Tente 3 places, normalement, on peut même mettre 4 personnes là-dedans. Super facile à monter. Ah ouais, facilement, ouais. Même 5. 1, 2, ouais. Pas trop gros alors. Voilà. Et je suis arrivé, j'ai pas eu une goutte de pluie quasiment depuis une semaine, mais alors là il est tombé un orage à peine arrivé en Slovénie. Oh la vache. Et donc au moins la tente, j'avais peur que sur 1 million de tentes produits, qu'il y en ait une sur 1 million qui soit pas étanche. Et je me suis dit ça va tomber sur moi. Mais non, elle est super étanche. Donc voilà. Bon bah à plus. Bon, alors me voilà arrivé à Piran, enfin depuis hier soir. Oh, il est presque midi, là j'étais bouffé. Ah, il a plu ce matin, c'était horrible. Et là, je suis sur la vieille ville de Piran, une espèce de Saint-Tropez slovène, qui est vraiment jolie. Hein. Avec vue sur l'Adriatique. En face, c'est Venise, là-bas. Tac. Là, je suis en haut de l'église Saint-Michel. C'est vraiment là, on se croit en Provence, quoi. Ça, c'est la place Tartini en bas. Là, le vieux port. Voilà. Ah, elle est magnifique, la ville. C'est... Oh, putain, je suis où, là? Tac. Ça, avec les cloches Saint-Michel. Hop. La montée était dure, mais la descente, ça sera plus facile. Ah, puis surtout, là, la flotte. Oh là là. Je vais aller me baigner tout à l'heure, là. Ça, c'est comme la Méditerranée, l'Adriatique, c'est un truc. Et là, c'est vu de l'autre côté, ouais. Avec l'autre vieille église, la place Tartini. Et la forteresse en haut. Oh, c'est le paradis ici. Dès 8 h du matin, les gens ils sont dans la flotte tellement elle est chaude l'eau. Tac, voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, il faut quand même que je commence par le début parce que j'ai filmé à partir de là-haut. Voilà. Tac. Ouais. Là, on a quand même aussi une assez jolie vue de la place Tartini.
Voilà. Bon, je redescends. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Les murailles de la ville, les rooms à louer. Voilà. Hop, putain, je vais me casser la gueule. Bon, évidemment, c'est très touristique. Hein, c'est vraiment. Ouais, ça fait un peu Saint-Tropez, hein, l'intérieur de. Puis le même climat, la même mer, sûrement moins polluée ici, peut-être. Quoi qu'il y a Venise en face. Et là, je me retourne sur la place Tartini. Tac. Alors ça, c'est la mairie avec la maison de Tartini. Quel nom à la con, putain. Ah, ça, c'est la jolie maison vénitienne. Tac. Ah, j'étais là-haut, là. Tac. Là, c'est le marché. Tiens, je vais aller m'acheter de l'huile d'olive. Tac. Là, c'est par là que je suis passé ce matin. Là, c'est les maisons vénitiennes. Tac. Il y a encore la pluie de ce matin. Oh la vache. Je m'étais mis sous le porche là. Bon, les baraques sont un peu dégueulasses. Et ça, ils n'ont pas encore les moyens trop. Ça viendra. Putain, les Slovènes, dès le matin, ils sont à la bière. Oh. Voilà. La mairie. Bon, il faut savoir que c'est très italien ici. Ça appartenait à l'Italie. Ça a été peuplé d'Italiens pendant des siècles. Surtout Venise. Tout est en deux langues ici, en italien. C'est encore une minorité italienne qui vit là. Donc c'est pour ça qu'on entend parler italien à tous les coins de rue. Voilà. Là ça fait très niçois le truc, quoi. Saint-Tropez aussi. Et le petit port. Ah. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'on est à Menton ou à Nice, on pourrait le croire. Tac. Ouais, ça va. Voilà. Bon allez, je vais à Koper maintenant. Sur la côte encore, enfin la côte slovène. À tout à l'heure. Ça va être le moment de vérité. Je veux passer en Croatie, je veux voir s'ils vont me demander quelque chose. Putain, je crois qu'il y a des douaniers. Putain de merde. Ils contrôlent les gens, merde. Okay. Bon, attends, je fais demi-tour, je ferai ça. Bon, alors là, c'est Porto Rose, c'est à côté de Piran. Bon, je fais une vidéo vraiment pour mes souvenirs personnels parce que c'est un peu Piran, ça serait disons Saint-Tropez. Puis là, voilà, c'est Narbonne-Plage ou alors Valras, quoi. Des restos partout. Par contre, la plage est plus belle ici, donc faut vivre à Porto Rose, à 3 km. Et venir à la plage ici, c'est hop,
plage de sable fin. Voilà. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est le casino. Voilà. Bon, et bien sûr, le Palace Hotel. Voilà quoi. Take Life Class. Bon, on se croirait vraiment sur la Côte d'Azur. C'est vraiment aucune différence quoi. Sauf que c'est écrit en italien et en slovène. Mais voilà. Là c'est l'autre ville avec Lucia. En gros il n'y a que 4 villes sur leur côte adriatique. Koper, Piran, Porto Rose et Lucia. Voilà. Et c'est que des hôtels comme ça. Donc pas très intéressant ici. Donc je vais à Koper. Alors, là me voilà rendu à Koper. C'est la plus grande ville de la côte littorale slovène, bon, qui était anciennement vénitienne, hein, on reconnaît bien le style. Là, la cathédrale du XIIIe siècle. Voilà. Alors, il y a encore une minorité italienne, c'est pour ça que sur les bâtiments officiels, il y a le drapeau de l'Europe, slovène et italien. Voilà. Bon, c'est assez joli. J'aimerais bien monter en haut du beffroi, mais putain, il y a 204 marches d'après ce que dit le guide. Wow. Bon, je veux quand même le faire tout à l'heure. Bon, ça c'est la bibliothèque centrale. Bon, c'est assez joli, mais ça vaut quand même pas Piran. Hein. Ouais. Bon bah là c'est la rue qui descend sur le port. Ah voilà. Alors ça c'est la place qui donne sur le port. Avec encore une espèce d'arme moderne. Là, je sais pas ce que c'est que cette merde, un colombin là. Oh, ils peuvent pas s'en empêcher. Et ça c'est le vieux marché couvert. Je sais plus quel siècle il date, 14e, 15e. On va aller jusqu'au port là-bas. Voilà. Ça c'est le port de Plaisance. Là c'est là où il y a tous les Slovènes là, les Italiens aussi qui ont de résidence secondaire là-bas. Au bord de l'Adriatique. Bon, un bon petit rafraîchissement. Ah, ça m'a fait du bien. Bon allez, je vais aller à Isola maintenant. En fait c'est là où j'habite, où il y a mon camping belvédère. Et comme la plage est à 500 mètres de ma tente, même pas 300 mètres, je vais aller me baigner. Bon, à tout de suite. Bon, avant de rentrer à Isola, un petit tour par Koper. Avec les calamars à 6,50, sardines à 5 €. Fritolin, voilà que je m'en rappelle. Et moi je suis garé là-bas, ouais, à côté de Mana. Bon alors, mon petit repas du soir dans ma tente, avec ma San Pellegrino, un poisson, des sardines, des patates aux oignons, une salade d'octopus avec une tartine beurrée, plus huile d'olive persillée. Voilà, bon ça c'est ma tante, hein, oui. Voilà. Avec ma petite, j'aime bien ma petite loupiote. Voilà. Avec ma bagnole au truc. Oh, et tout ça pour combien? 15,40 €. Putain, c'est un truc de malade. Oh. Bon, allez, à plus tard. Bon, alors là, j'arrive à Isola.
En fait, c'est à côté de mon camping. Alors là, c'est pareil. Hein, on est en Provence, quoi. C'est la même végétation, le même type de baraque au bord de la mer. Là, ils sont vraiment vernis. C'est pour ça qu'on voit pas de Slovènes en France. Hein. Parce que ils ont tellement une qualité de vie ici que. Clac. Bon, je vais aller au parking là-bas là. J'ai déjà fait le tour de la ville 2 fois. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Même les arbres c'est pareil quoi. On se croit à Saint-Rémy-de-Provence. Bon, en même temps c'est sur le même méridien, c'est pareil, même climat, même la bouffe quoi. Putain, j'ai bouffé pour 6,50 € un poisson avec des patates. Putain le truc. Moi tout de suite. Voilà, bon ça c'est la marina de Isola. Oh. À 2 km de mon camping. J'ai fait toutes les 4 grandes villes enfin si on peut appeler ça des grandes villes de la côte slovène. Il me manquait la dernière où je loge. Bon, on va aller voir ça de plus près là-bas. Donc voilà, Radiem Dovoljeniem. Putain, c'est une langue impossible, ça c'est comme le polac. Ah. Oh, l'église, dis donc là. C'est vraiment. Ça a dû être reconstruit ça. Ah ouais. Alors c'est pareil, on voit toujours le style vénitien. Puis tout est écrit en 2 langues ici. En italien, parce que ça a appartenu à l'Italie pendant longtemps. Piazza Manzioli. Manzioli Jeff Terge. Toujours les bâtiments très colorés. Oh là. Il y a des bars partout. Bon allez, je retourne au camping. Prendre une bonne douche. Et puis... je me suis bien reposé aujourd'hui. J'ai fait 30 km en voiture depuis 8 h du matin, il est 6 h du soir. J'ai plus marché que... Voilà, bon à tout à l'heure. Bon, alors on est mercredi. Alors là je suis à Nova Gorica, côté slovène. C'est une ville en fait qui est divisée en 2. Hein. C'est la Nouvelle Gorica en fait italienne. C'est la même ville. Et là je repasse encore une frontière en Italie. Voilà, j'espère que la ville côté italien elle est mieux que côté slovène, parce que ouais, la vieille Gorica elle doit être jolie. Ouais. La Gorica italienne. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ah oui, Nova Gorica, ça veut dire la nouvelle Gorica en fait. Comme c'était à la frontière, ils ont dû construire à l'époque de Tito là. Voilà. Là je suis en Italie maintenant. Ah oui, je viens de le passer. Mercato. Bon, ça casse pas des briques quand même, Gorica là. Hein. Merde, il y a la police. Je sais pas si ce que ça va donner avec le soleil en face. Bon, je retourne en
Slovénie. Là. Bon, bah allez. Je suis retourné en Slovénie, mais c'est pas par là que je suis passé tout à l'heure. Ljubljana, Italia. Nova Gorica. Petrol. Attends, on va aller voir ça plus près. Bon, alors là, c'est la rivière Soka, qui est magnifique. Je monte dans le nord, donc le nord-ouest de la Slovénie, dans les montagnes. Voilà. On se croirait dans les Pyrénées. Yep. Plave. Le village de Deske. Bon, le village de Canal. Moi je vais en direction de Bovec. Pareil, c'est joli. Ah, il est joli ce petit village. Alors là, c'est toujours la rivière Soka, Socha, je crois ça se prononce. C'est là où il y a eu la bataille de Caporetto Veneto. Gorejna. Voilà. Alors, là j'arrive à Cobaride, en italien Caporetto. C'est là où il y a eu la bataille de Caporetto Veneto. Take. Bon. On va m'arrêter un peu, tiens. Take. Voilà donc Cobaride. Avec l'église là-haut. Tic tic tic. Et je vais en direction de Bovec. Voilà. Je vais aller acheter quelques trucs à bouffer là. Alors là ouais c'est le départ pour tout ce qui est rafting à Bedarid. Voilà. Ouais, c'est moyen. L'hiver ça doit être une station de ski ici. Ça ressemble un peu voilà. Ça c'est la mairie. Hostel Cobaride. Tac. Voilà. Alors là c'est le petit village de Bovec, comme José Bovec. N'importe quoi ce que je raconte. Perché dans les montagnes. Alors là c'est vraiment le rafting. Tout ce qui est rafting. L'hiver c'est une station de ski. Plein de touristes évidemment. Tac. Assez sympa. On se croirait dans les Pyrénées. Là par contre ça me fait penser à Argelès-Gazost. Les bikers. Ah. Putain, ça y est, il est 11h du mat, il y a déjà le cagnard. Tac. Ah. Voilà. La Soka qui descend. Ah. On va aller faire trempette. Ah. C'est beau. Je suis sur la passerelle. Pourquoi elle bouge comme ça? Ah bah parce que c'est eux qui marchent. Voilà. Bon, sur la route de Bled. Voilà, ça grimpe ici.
tout à l'heure. Encore 50 minutes de Bled. Et après, Ljubljana. Bon, arrivé dans la ville de Bled. Avec du soleil. La ville super touristique. Avec son fameux château et surtout son fameux lac. Oh, on va voir ça de plus près. Alors là c'est sympa le petit îlot là. Tac. Ouais, c'est vraiment la station balnéaire des montagnes quoi. J'ai faim, faut que j'aille bouffer quelque chose. 13h30. Mercator, ça c'est les supermarchés d'ici. Voilà, là c'est le lac de Bled. Tic tic tic. C'est marrant le petit îlot là-bas. En plein sur la mer, l'église. Tac. Là-haut, il y a le château. C'est chiant, c'est encore blindé de monde. Ah ouais. Oh. Il y a des restos partout. Bon, on va essayer de monter au château. Voilà, ça c'est l'entrée du village. Le château là-haut. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment pourri là, qu'ils nous ont fait. Là, il y a un pub depuis 1903. Un pub yougoslave. On peut monter là-haut. Bon, ça c'est pour trouver ma place de parking. Tac, voilà. Allez, non. C'est dommage qu'ils construisent des merdes comme ça. Bon, on va monter à l'église là-haut. On va tout de suite. Ouais, l'hiver c'est la station de ski. Ça va être joli l'hiver aussi. Ah ouais, alors ça c'est les locations. Vélo. L'air 29 degrés. Luft. Voda, l'eau à 24 degrés. Water 24 degrees. Wasser, bon c'est pareil. Et le château il est là-haut. Ah, putain, pour grimper. Ah. Ah. Ça c'est l'église. Ah, ils en font un bordel, l'ambulance. Ah. Voilà. Bon alors maintenant je vais à Kranja, ou je sais plus comment ça s'appelle. Kranja et après Ljubljana. Ah et non. Putain, depuis 9 jours que je marche, ça y est j'ai repris mes forces dans les jambes là. Putain, j'arrive avant-hier j'ai fait au moins 15 km. Ah. Bon allez c'est parti. Bon alors là je suis à Radovljica. Après Bled. Ouais, finalement je devais aller à Kranja et après à Ljubljana, mais il paraît que c'est assez joli la vieille ville. Donc on va voir ça. Ouais, c'est assez joli.
Bon, ça casse pas des briques, hein, mais... Tac. Alors ça, c'est l'église. Tac. Petit village slovène. Enfin, ça, c'est la vieille ville, parce que c'est pas un petit village. Tac. Ça, c'est l'intérieur de l'église. Elle est assez jolie. Tac. Bon, ça, c'est... Ouais, ça, c'est les murailles de la ville. Oh. Ouais, ça cassait pas des briques, hein. Ils l'ont. Je préfère les Stare Miasto polonais. C'est-à-dire les vieilles villes. Voilà. Bon, allez, je vais à Kranie. Maintenant, à tout de suite. Alors là, je suis à Skofia Loka, à peu près 20 minutes de Ljubljana. Il paraît que c'est super joli. J'ai trouvé une place pour me garer, j'arrête pas de squatter les parkings. Je suis retrouvé en France avec 1 million de PV. Bon, bah, on va aller découvrir ça. Alors, là, j'ai vu tout à l'heure en passant dessus qu'il y a un joli pont. Tac, une jolie rivière avec la Sainte Vierge au-dessus. Bon, on va aller voir ça. Ouais, il ne doit pas être tout jeune ce pont. Voilà, ça c'est l'entrée. On va aller voir la vieille église. Ah ben il y en a deux. Bizarre qu'ils en construisent si près. Autant en faire une grande. Oh, le cagnard, putain. Voilà, on voit mieux. Putain, j'ai pas encore goûté leur burek là, c'est leur truc d'ici. Tac. Hop. Ah, c'est une jolie petite place. Hein. Tac. Avec des cafés un peu partout. La Scarpa. Ouais, assez joli. Ouais, ça fait très autrichien comme style. Tac. Tac. Voilà, on peut louer des vélos là. Voilà. Putain, j'ai envie d'une piva. Mais bon, il est 16h30, si je commence à picoler maintenant, ça va pas être bon. On va attendre un peu. Tac. Černozieri Koreja Vas. Pozorznik Pada. Putain, je sais même pas ce que ça veut dire. Comme en rue ou place quelque chose. Enfin. Bon allez, direction Ljubljana. Ljubljana. À tout à l'heure. Bon allez, jeudi 29. Adieu mon beau camping d'Isola. Je sais pas si j'y retournerai un jour. Parce que l'autre avait l'air d'être mieux, mais il n'y avait plus de place. Enfin ici c'est pas mal, on est à côté de la plage aussi. Donc voilà. Départ pour Ljubljana. Et ce soir normalement il faut que je sois en Croatie. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Le petit train, ça veut dire la petite arnaque. Je l'ai fait tout en bagnole et l'autre il veut me faire payer 10 €. Et va te faire foutre. Bon, les dernières petites vues de Koper, de Piran. Et de mon camping Belvédère là. Tac. Oh quel paysage. Voilà. Allez, direction Ljubljana. Tac. J'y reviendrai à Piran.
sont sympas en plus dans le camping. Bon, à plus tard. Bon, alors là, on arrive à Ljubljana. Leibach. La vieille ville qui a l'air assez jolie. Clac, clac, clac. Bon, et puis comme d'habitude, je me suis trompé de chemin, comme d'habitude. Donc je repars. Là, c'est l'entrée de la ville, en fait. Tac. Ça a l'air assez joli. Laibach. C'était l'ancien Laibach en allemand. Voilà. Ah, hop. Alors ça, c'est pour me rappeler la rue de la Révolution française. Tiens. Ça, c'est mon parking. Ouais, c'est pour me rappeler. Voilà. Ouais, que je me paume pas parce que... Ouais, tout de suite. Alors ça, c'est incroyable, hein. Un monument à la gloire de Napoléon. Sous cette pierre, nous avons déposé tes cendres, soldats sans nom de l'armée napoléonienne, pour que tu reposes au milieu de nous, toi qui, en allant à la bataille pour la gloire de ton empereur, est tombé pour notre liberté. C'est ça, ouais. Selendrova Ulica. Bon, le château est de l'autre côté. Le joli château. Ouais. Avec une jolie Slovène. Ah, c'est joli la ville. Hein. Laibach. Bon. Alors là, je sais pas ce que ça va donner avec le soleil. 1902. Ça, c'était à l'époque de l'Autriche-Hongrie. Ah, là, j'ai trouvé un point à l'ombre. Ça, c'est le canal. Avec le pont des Soupirs. Non, pardon, ça c'était ça c'était à Venise. Voilà. Ah, la ville, vraiment jolie. Ave Grazia plena. Wolfowa Ulica. Bon, Ulica, c'est comme en polonais, ça veut dire rue. Ah, il y a de la flotte là. Ah, ils ont une jolie ville. Tiens, il y a l'office du tourisme. Ah ouais, il y a vraiment de jolis bâtiments. Bon, quelques clodos, mais ça, il y en a partout. Tic. J'aime bien ce style baroque là. Tous les cafés le long du canal. Alors c'est un truc handisport là. En plus Esti, ça c'est l'Estonie. Ça va être les championnats de sport d'handicapés. Avec cette chaleur, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Ils sont tous sur la plage. Comme le pays est tellement petit que d'ici on est à 50 minutes de la plage, à 1 heure si ça roule pas très bien. Ils sont tous barrés. Je me demande, mais... J'ai filmé avec le flash, je me demande ce que ça va donner. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le slovène c'est une langue slave. Mais pour dire oui, ils disent ya comme les Allemands, et pour dire non, ils disent ne, comme les Allemands du Sud, quoi. Le nom en allemand c'est nein, mais ils disent tous ne, en fait, ça équivaut à notre non à nous, quoi. Non, non. Ah, c'est bizarre. Ils ont tellement eu d'influence allemande pendant 1000 ans que
Ça a appartenu à l'Autriche, au Habsbourg. Voilà. Les petites rues avec les restos. L'Occitane en Provence. Il y en a partout de ça. En Pologne, aux Pays-Baltes, en Finlande, en Hongrie. C'est marrant, hein? Ah, on reconnaît bien quand même l'architecture allemande. Ouais. Leibach. C'est le nom allemand de Ljubljana. Il y a pas mal de Français hein, qui... Allez, belle façade. Bon, fallait peut-être que je me décide à goûter de leur burek là. C'est le plat national slovène, mais ça m'inspire pas trop. Je sais pas si avec mon diabète ça va être très bon leur truc d'après ce que j'en ai vu. Bon, de là on a une meilleure vue. Ça c'est la route qui monte au château. Ah. La ville est assez étendue. Hein. Ah, ça me fait penser à Tallinn. Ah, c'est aussi joli. Ah, ça fait 2 heures que je marche là. Ah bah je reconnais ici, c'est par là que je suis rentré tout à l'heure. Ah. Ah donc je suis pas loin. J'ai tellement marché que je me suis même pas rendu compte que j'avais fait le tour en fait. Tac. Bon allez, à tout à l'heure. Alors là, je suis arrivé à la ville de Celje, entre Ljubljana et Maribor. Assez joli aussi. La vieille ville, hein, parce que toujours pareil, la ville nouvelle. Alors, apparemment, c'est un peu moins touristique, parce que là, tiens, je me suis garé, mais il n'y a même pas de parc-mètre, donc il y a des places libres. Donc ça veut dire que c'est pas trop touristique. On va voir ça de plus près. C'est lié. Ah ouais. Ça a l'air pas trop mal. Hein. Ah, une belle échauguette. Glavni Torga. C'est marrant, la langue slovène, il y a plein de mots allemands dedans. Elle était en train de parler en disant Spiel. Spielen, ça veut dire jouer de la guitare. Guitar spielen. C'est joli, slovène. On se croirait en Autriche, là, ouais. Je me demande comment c'était quoi le nom allemand avant. Celje. Celje, ben, ça se prononce Celje sûrement. C'est comme le mot freezer, ça veut dire coiffeur en slovène et c'est freezer en allemand, le coiffeur. Friserstiere. C'est derrière l'église.
Ouais, alors ça c'est marrant. Là c'est les ruines du château là-haut. Mais alors ça c'est la première fois que je vois ça, cette montée là pour aller à l'église avec un toit pour protéger de la pluie ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est assez bizarre. Ah. Ça se voit qu'il y a eu de la sécheresse quand même parce que là encore ici ça va, mais quand j'étais dans les montagnes, wow, c'était hallucinant quoi. Les rivières elles étaient à sec. Là on voit mieux les ruines. À Paris d'enculé de camion. Oh. On se croirait un peu en Autriche comme j'ai dit quoi. Železnička postaja. Et 1906. Putain, il savait vraiment faire des belles choses avant. Ouais, je vais pas le répéter sans arrêt. Tac. Bon allez. Fin. On part pour Maribor. Tac, Cellier. Terminé. Bon, là j'arrive la vieille Marbourg. Mais alors la misère pour trouver une place pour se garer. Oh, j'ai déjà fait le tour 2 fois. On va réessayer. A tout de suite. Alors ça c'est le National Hall. Le bâtiment bâti en 1898 à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Marbourg. Bon maintenant c'est Maribor. Hein. Voilà, j'ai déjà dit ça. Ah, c'est vraiment joli Marbourg. Hein. Ouais. Je sais même pas si c'est pas plus joli que Ljubljana. Tac. Voilà. Ça c'est le pont qui relie l'autre rive. Là il y a trop de soleil. L'église. Là c'est les bâtiments d'époque. Mais pas très bien entretenus. Celui-là il est à vendre. Ah, il y a encore de beaux bâtiments. Avec tous les bars bien sûr. Ça c'est la poste. Côté de l'église. Oh le pauvre chien, il arrête pas de gueuler. Ça c'est l'université. Bon voilà, on termine avec la vue sur le pont. Et maintenant il reste Poitiers encore en Slovénie. Et tout à l'heure, bon, je sais qu'il y a même pas 20 km de la Croatie, 15 km. Et là c'est la Croatie. Adieu la Slovénie. À tout à l'heure. Alors là c'est l'arrivée à Ptuj. Ptuj, je sais pas comment on prononce, putain. Alors la ville est magnifique, comme on peut l'apercevoir de là. On passe la rivière Drave avec le château en haut. J'espère que ça donnera bien avec le soleil. Bonne vieille église. Putain, ça fait vraiment allemand hein, ici. Tac, ici aussi.
Ptouille. Putain, je sais même pas comment ça se prononce, quoi. Bon, faut que je trouve le parking. Là, parce que ici, dans ce pays, c'est tous les centres-villes, ils sont piétons, quoi. Bon, les parkings sont pas très chers. 1 euro de l'heure. Bon, là, je crois que j'ai pu m'approcher suffisamment. Alors, est-ce qu'il va y avoir des places là-bas pour se garer? À Psouille. Faut que je demande à des Slovènes comment ça se prononce leur truc, parce que c'est imprononçable. Putain, trop cool. J'ai trouvé un parking gratos. Je suis le roi des squatteurs de parking. Grad. Castle Schloss. Bon, à tout de suite. Bon, ça grimpe un peu quand même. Là, je suis garé là-bas. Ça, c'est la ville nouvelle. Putain, les mecs, comment ils faisaient pour porter des pierres comme ça? C'était costaud quand même à l'époque. Wow. La vache. Celles du bas, elles font au moins 1 tonne chacun. Bon, ça c'est l'entrée. Ça a l'air privé, non? Torek. Cache-disque. Ah ben non. On va aller voir. Ah, on a une vue magnifique d'ici. Ça c'est la Drave. Celle qui coule tout le long jusqu'à la frontière serbe quasiment. En fait, elle sépare. C'est le fleuve qui sépare la Hongrie de la Croatie. Voilà. On va aller voir ça là-bas après. Ah mais là on a une super vue aussi. Là. Alors ça c'est les maintenant cache desk, les boutiques de souvenirs. Mais en fait à l'époque ça devait être les parcs à chevaux. J'en suis sûr et certain. Là c'est une autre vue. On peut descendre par les escaliers. Bon, là on descend dans la vieille ville. Par les escaliers. Ah, il y a quand même des bagnoles qui arrivent à monter, mais pas évident. Toutes les baraques. Putain, quand tu dois faire tes courses, tu dois ramener tout à pied. Oh. Enfin. Voilà, je suis enfin descendu. Oh. Tac, j'espère que je vais pouvoir récupérer ma bagnole de là-bas. Ah, la ville est magnifique. Perché sur les hauteurs. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boîte de nuit là. Super joli. Bon, plein de touristes encore comme d'hab. Putain. Ils sont jolis les Slovènes. Hein. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'immigrés ici. Hein. Même pas du tout d'ailleurs. J'ai vu 3 familles, 3 françaises de black. À plusieurs journées différentes, mais... Ouais, 3 familles, je crois. Un couple mixte dimanche. Il parlait français. Un autre, je crois, lundi ou mardi.
et un autre hier. Sinon c'est les seuls blacks arabes, j'en ai vu 0. Et que 3 couples mixtes. Ah, ça doit être l'hôtel de ville. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Voilà. Poutier. Je sais pas comment ça se prononce leur truc encore. Tic. Ils vivent bien ici. Hein. Pas d'agressivité. Ils sont super sympas les Slovènes. La plupart ils parlent tous un peu anglais. Ouais. Voilà, après ça, j'essaye de faire une tentative, passer la frontière. Parce que mon PCR, il est foutu depuis 9 jours. J'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Ah si, aussi depuis que 5 jours je suis là en Slovénie, j'ai quand même vu un resto chinois. Je sais pas s'ils ont appris le slovène ou quoi, bon ils ont dû l'apprendre. Mais c'est le seul truc que j'ai vu étranger. Tac. Ah ouais. Tout est piéton. Il faut avoir des autorisations pour pouvoir rentrer en bagnole. On peut même pas prendre de ticket là-dedans. Bon allez, avant qu'il fasse nuit, on va aller essayer de tenter un passage chez les Croates. Je suis à 45 minutes de Zagreb, donc d'ici. Si je peux pas, j'essaierai de passer par la côte. Hein. Mais, ou alors ils me font un PCR à 40 balles. Mais hier, j'ai essayé il y a 3 jours. Et on pouvait passer en Croatie. Mais en revenant, j'ai l'impression qu'ils contrôlaient. Mais bon, comme j'avais mes affaires en Slovénie, j'allais pas tenter le coup. Mais là, je m'en fous parce que je reviens pas en Slovénie. Bon. Tac. A tout de suite. Voilà, dernière vue quand même du château. Oh. Et allez, direct en Croatie. A plus tard. Prochaine vidéo à la douane. Allez.